En 1994, les dirigeants des économies de l'APEC se sont réunis dans la petite ville indonésienne de Bogor. Ils ont convenu d'un ensemble d'objectifs visant à libéraliser le commerce et l'investissement dans la région Asie-Pacifique d'ici 2020. De cette réunion ont émané les objectifs de Bogor. L'idée était de réduire et de réformer les barrières commerciales, d'améliorer l'accès au marché et de promouvoir d'une façon générale la libre circulation des biens, des services et des capitaux entre les membres de l'APEC. Alors qu'au fil des ans, les performances économiques des économies membres de l'APEC se sont révélées inégales, les objectifs de Bogor ont largement fonctionné. Le PIB de la région a grimpé en flèche et plusieurs millions de personnes sont sorties de la pauvreté. Au fur et à mesure du développement de la coopération et du commerce régionaux, l'attention se tourne désormais vers d'autres questions de développement. Dans un document politique publié l'année dernière, l'APEC a inclus la sécurité, l'éducation, les infrastructures et le changement climatique parmi une nouvelle liste de priorités. Pour cette année, les dirigeants des économies de l'APEC remplaceront les objectifs de Bogor arrivant à expiration et lanceront ce qu'ils appellent une vision post-2020. Les nouveaux objectifs de l'APEC devraient davantage promouvoir ce que les dirigeants appellent les marchés libres et ouverts, mais ils veulent également rendre la politique économique dans la région plus dynamique et plus résiliente. Les trois principaux points à l'ordre du jour sont la réponse à la crise économique du Covid-19, l'autonomisation économique des femmes, et alors que la région est confrontée à des défis environnementaux croissants, la réorientation des politiques économiques vers la durabilité. La Malaisie, qui accueille le sommet virtuel de cette année, sera chargée de rédiger le document final sur une vision post-2020. Ce document devrait servir de feuille de route pour les années à venir.